Bienvenue à tous. Dans ce plateau spécial, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, même si on n'y pense pas toujours. L'argent, ou plutôt la façon de mieux le comprendre et de mieux l'utiliser. Dans la zone CEMAC, le marché financier existe, mais il reste encore très peu connu du grand public. Peu de personnes savent comment investir, épargner intelligemment ou même simplement lire un bulletin financier. Pourtant, ce sont des connaissances, ce sont ces connaissances-là, cette éducation financière-là qui peuvent aider nos économies à grandir et créer des opportunités pour chacun. Alors, pourquoi est-ce si important aujourd'hui de savoir ce que c'est l'éducation financière? Parce que sans cette éducation-là, sans des citoyens bien informés, sans des entreprises qui comprennent les outils à leur disposition, notre marché financier ne peut pas vraiment décoller. Et c'est tout le pan du développement qui reste en sommeil. Alors, comment l'éducation financière peut devenir un moteur pour faire bouger les lignes, attirer des investissements et surtout permettre à chaque citoyen de mieux comprendre son avenir? Nous allons le savoir tout à l'heure puisque nous recevons sur ce plateau un expert, Monsieur Willy Delors-Ebeau. Vous êtes expert en finance de marché et en gestion financière. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, on parle de l'éducation financière pour l'essor du marché financier de la CEMAC. Mais avant d'aborder réellement notre thématique, on sait que du 4 au 6, il s'est tenu à Libreville au Gabon un grand rendez-vous. On avait des hommes politiques, on avait des investisseurs, on a eu la COSUMAF, les bourses, et on a parlé des marchés financiers de la sous-région. Vous avez pris part à ces assises. Qu'est-ce qu'on retient du panéliste que vous étiez durant cette rencontre? Alors, ce qu'il faudra retenir, je pense, essentiellement, c'est que nous sommes dans une dynamique de sensibilisation par rapport à l'existence du marché financier, sensibilisation vis-à-vis certainement du grand public, puisque le marché a besoin des épargnants, a besoin des investisseurs. Donc c'est une grande sensibilisation vis-à-vis de ces investisseurs-là. Sensibilisation aussi vis-à-vis des émetteurs, parce que on a certes les investisseurs, mais ils doivent investir dans quoi? Ils doivent investir dans des entreprises qui ont justement besoin de financement. Donc c'est une sensibilisation à deux volets et ça fait partie de tout un programme puisque nous essayons justement de décliner cette sensibilisation de sorte que le message soit porté auprès des acteurs là où ils sont, puisqu'ils n'ont pas toujours nécessairement l'information. Et donc, on a beaucoup entendu parler d'inclusion financière, d'éducation financière. Vous êtes vous-même un investisseur, on le sait. Et donc, pourquoi, même si on l'a déjà dit à l'entame de notre émission, pourquoi l'éducation financière est-elle aussi importante et cruciale pour le développement du marché financier de la CEMAC? Alors, l'éducation financière est au centre même du système économique, puisqu'en réalité, le carburant du système économique, c'est l'épargne. Donc, un pays qui épargne donne plus de possibilités et de ressources à l'État et aux institutions publiques, puisque c'est cette épargne qui va être redirigée vers les institutions publiques qui vont l'utiliser pour réaliser les projets de développement. Il n'y a pas que l'impôt. Donc l'État, à côté des ressources qui viendraient justement de la manne fiscale ou douanière, compte surtout sur l'épargne de son secteur productif, que ce soit les entreprises, mais surtout de l'épargne domestique, donc qui viendrait également de tous les acteurs, de toutes les personnes qui travaillent, qui mettraient un peu de côté, et l'État pourrait utiliser cette épargne bien sûr contre rémunération, pour le développement du pays par rapport à son propre programme de développement et d'investissement. Donc, à partir de ce moment-là, l'éducation financière qui consiste à aussi sensibiliser les gens sur la constitution de l'épargne devient centrale. Si vous n'avez pas un public des citoyens qui épargnent, vous avez peu de ressources pour réaliser des choses. Et bien entendu, quand vous avez un taux
d'épargne de votre économie qui est élevé, c'est autant de ressources qui sont mises à la disposition de l'État. On connaît dans le monde des pays qui épargnent beaucoup, un peu comme la Chine, d'ailleurs, et on voit un peu l'impact économique parce que ça donne les moyens, ça donne les ressources à l'État de réaliser des choses. Et c'est pour ça que l'éducation financière est centrale, parce qu'on veut amener les gens à pouvoir se projeter et à savoir qu'ils ont un rôle à jouer dans l'économie, ils ont un rôle, et ce rôle est central. Ce sont eux les acteurs. Ils sont peut-être tout petits, mais pris dans leur ensemble, ils deviennent l'acteur le plus important. Et alors, puisque lorsqu'on parle de marché financier, on évoque la banque, la bourse, pardon, et vous êtes un acteur au cœur du fonctionnement de cet écosystème-là. Vous connaissez la logique ou le niveau de l'intelligence financière des populations sémassiennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'éducation financière, elle est acquise? On est à quel niveau? Bas, moyen ou excellent dans notre sous-région? Alors la réponse est évidente, c'est très bas. Très bas. Nous sommes vraiment à des niveaux, en tout cas pour ce qui concerne le marché financier, à des niveaux encore très bas. J'ai souvent fait l'expérience, si vous prenez le taxi et que vous dites que vous voulez vous rendre à la COSUMAF, il y a très peu de taxis qui savent exactement où ça se trouve. Ça veut dire que quelque part, les gens ne savent pas qu'en plus de ça, les institutions qui régulent le marché sont tout près d'eux. Donc, il y a eu une rupture. Nous travaillons aujourd'hui à la réduire, mais cette rupture existe. C'est un gros gap entre le message qu'on veut porter et la cible qui est toutes ces personnes qui aujourd'hui ne savent pas du tout ce que c'est. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que les acteurs des banques, des microfinances, est-ce que les acteurs exerçant dans le secteur financier ne font pas suffisamment de pédagogie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en zone CEMAC, par exemple, nous sommes ici à Libreville au Gabon, qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Gabon, les populations ne sachent pas c'est quoi l'épargne, c'est quoi les impôts, où se trouve la COSUMAF, qu'est-ce que je peux faire de mon argent, comment le réinvestir? À qui la faute? Alors, la faute n'est à personne. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que chaque microsystème à l'intérieur du système financier global vend un peu chacun sa paroisse. Les banques ne vont pas faire le travail de vendre le marché financier, qui est un peu leur concurrent, puisque le système bancaire est intermédiaire. Donc, l'intermédiaire, c'est la banque. Elle collecte l'épargne, elle a besoin de cette épargne, mais elle va plus vendre ses propres produits. Elle n'a pas envie de vendre les produits d'un concurrent. Donc le système bancaire n'est pas le meilleur acteur pour vendre, par exemple, le système du marché financier. Donc c'est aux acteurs du marché financier d'essayer effectivement de travailler à ce que ce qu'ils proposent soit plus connu par les populations, par le grand public. Donc, et c'est cet effort-là qui est en train d'être fait. Il y a, depuis quelques années, on multiplie des actions pour sensibiliser les gens. Ça se fait auprès des émetteurs d'abord, puisqu'il faudrait que ceux qui ont besoin de financement soient sensibilisés et viennent pour chercher des financements. Ils sont les premiers à déclencher la mécanique du système du marché financier. Et puis par la suite, bien sûr, la partie la plus sensible et la plus utile, c'est le grand public. Il faut aller vers eux, essayer de leur expliquer que leur épargne peut leur permettre d'ailleurs de se créer un patrimoine et de s'enrichir, en tout cas de gagner de l'argent de manière plus ou moins sécurisée dans un environnement où ils participent directement à la machine économique en tant qu'acteur central. Et puis cette question à deux volets, Monsieur Ebo. Quel est l'impact finalement, puisque vous avez dit notre niveau de culture financière, il est bas. Quel est l'impact de ce bas niveau de culture financière sur la participation des populations finalement au marché financier? Et puis, comment est-ce que vous
en tant qu'acteur de ce marché, vous le ressentez dans vos fonctions, dans l'exercice de ce que vous faites? Oui, alors nous avons aujourd'hui, et en attente du développement que nous souhaitons, la chance d'avoir des investisseurs institutionnels qui, pour aujourd'hui, occupent l'espace que n'occupe pas le grand public. Quand je dis investisseurs institutionnels, c'est les banques déjà elles-mêmes, parce qu'il faut dire que les banques, même s'ils sont concurrents entre guillemets, sont des investisseurs, de gros investisseurs. De très gros investisseurs. Ils constituent 80% pour être conservateurs du volume d'investissement qui est fait aujourd'hui sur le marché financier. Et heureusement, ils sont là. Et ce que nous expliquons, c'est que ils le font avec l'épargne du public. Et nous disons au public, vous pouvez venir directement sur le marché financier parce que vos dépôts à la banque viennent sur le marché, mais cette fois-là, c'est à travers la banque. Donc vous avez la possibilité de participer directement. C'est pour ça que nous disons aussi que c'est un marché qui est désintermédié, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de venir eux-mêmes et d'être les acteurs de l'investissement et des choix qu'ils vont faire pour orienter leur investissement ici ou là. Il y a les compagnies d'assurance, bien entendu, puisqu'elles jouent un rôle qui est quasi similaire. Elles font également de la collecte de l'épargne auprès de leur clientèle et cette épargne est également investie sur le marché financier. Bon, à côté, vous aurez des fonds de pension, un peu comme la caisse de retraite, des institutions comme ça qui collectent également et qui peut, avec ces ressources collectées, investir sur le marché. Donc, on a la chance d'avoir ces investisseurs institutionnels, je disais, qui sont acteurs aujourd'hui du marché financier avec seulement une petite poche d'investisseurs particuliers. Et nous souhaitons que cela puisse réussir à s'inverser, que nous ayons beaucoup plus de grand public qui investit et peut-être de manière marginale les investisseurs institutionnels. En tout cas, c'est notre souhait. Pour l'instant, le marché fonctionne, il est fonctionnel, il est opérationnel. La dynamique est lancée et la progression est plutôt très satisfaisante. Le marché a fusionné en 2019. Nous considérons que c'était un peu le point de départ d'un marché consensuel et construit avec l'ambition de vraiment servir la sous-région, les économies de la sous-région, pour que les gens qui ont besoin de financement, quand le système bancaire ne peut pas leur répondre, d'avoir cette alternative pour pouvoir effectivement se faire financer. Et c'est ça le grand challenge qu'on souhaite vraiment relever. Dans la promotion ou la vulgarisation de l'éducation financière, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en compte, vous nous l'avez dit. Et là, nous, on se pose quand même la question de savoir quel pourrait être ou quel est actuellement le rôle, par exemple, des États, puisque c'est une question d'intégration financière aussi. On parle d'intégration régionale, pardon, on parle de la CEMAC. Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle ou quel peut être le rôle de la COSUMAF et des établissements financiers finalement pour promouvoir, vulgariser réellement l'éducation financière auprès du grand public, mais aussi auprès de certains investisseurs qui ne comprennent pas forcément comment dynamiser leurs finances? C'est une excellente question. Parce que, je l'ai dit, côté investisseurs, c'est les investisseurs institutionnels aujourd'hui qui occupent l'espace. De l'autre côté émetteur, cette fois-ci, donc ceux qui viennent pour chercher de l'argent sur le marché financier que nous appelons les émetteurs, eh bien, le principal émetteur sur le marché financier depuis sa création, ce sont les États. Ce sont nos États. Le volume d'argent collecté sur le marché financier par les émetteurs, en tout cas les États représentent plus de 85% de l'argent qui a été collecté. Je parle de quelques milliers de milliards collectés depuis quelques années à travers le marché financier. Ce sont les États. Donc les États ont un grand intérêt à promouvoir le marché financier puisqu'ils en sont finalement les premiers bénéficiaires aujourd'hui. Comment
doivent-ils faire ça? Eh bien, plusieurs pistes sont creusées. Et aujourd'hui, ce qui nous paraît évident, c'est que c'est une implication qui doit être transversale. Aujourd'hui, nos États n'ont pas véritablement en leur sein des départements ministériels qui aient la charge de faire la promotion de l'éducation financière. Pourtant, c'est central. L'éducation financière, on l'a dit, c'est aussi l'éducation à un meilleur exercice de la citoyenneté, parce que on amène les gens à devenir un peu plus responsables et à savoir exactement comment est-ce qu'ils peuvent aider les États qui les gouvernent à le faire bien. Quand je vous prête un peu mon argent, vous devez me rendre des comptes. Or, je ne suis pas intéressé par les comptes que vous aurez peut-être à me rendre si je ne vous avais pas prêté mon argent. Quand l'État émet des emprunts obligataires, parce qu'elle a besoin de financement, elle dit dans son programme « je veux financer telle route qui part d'ici jusqu'à tel endroit, je veux financer le nouvel aéroport, je veux faire telle chose, voilà, je veux de l'argent et je vais rembourser sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 6%, de 6,5%. » Alors, celui qui prête son argent à l'État souhaite voir la réalisation de ces infrastructures qui ont été promises. Et donc, tient à ce que l'État lui fasse un compte rendu progressif de l'argent utilisé. Et donc, vous voyez que cette implication est un meilleur exercice de la citoyenneté et c'est de créer finalement un partenariat entre l'État central et ses entités publiques, un pont avec les administrés. Et ce pont-là, c'est un pont qui est financier. Et ça appelle de la part de l'État beaucoup plus de responsabilité. Donc, nous disons aujourd'hui, en tout cas, c'est les prescriptions que nous faisons aujourd'hui, c'est que les États prennent conscience de cette importance et que dans des ministères, par exemple, en charge de l'économie, qu'on puisse avoir des départements ou des services ou des cellules en charge de l'éducation financière pour pouvoir le décliner dans la politique publique de l'économie. Ça peut passer par l'éducation, une introduction dans l'éducation, dans le système éducatif, depuis le bas âge. Parce qu'on n'éduque pas seulement les citoyens aujourd'hui, ceux qui sont productifs. On veut aussi éduquer ceux qui vont l'être demain. Et plus tôt on a été sensibilisé par rapport à l'éducation financière, mieux on est financier dans sa manière de gérer. Ça, c'est l'État. Et la COSUMAF, qui est le gendarme, finalement, le régulateur sur le marché financier, qu'est-ce que cette COSUMAF-là peut faire pour vraiment vulgariser l'éducation financière? Alors, aujourd'hui, la COSUMAF, dans son propre plan d'action triennal, a plusieurs événements de sensibilisation. On a la journée de l'émetteur, on a la semaine de l'investisseur, on a plusieurs événements de ce type, avec une rotation désormais dans les pays de la sous-région pour effectivement sensibiliser. La difficulté avec ces différentes ces actions qui ont été menées depuis plusieurs années, c'est qu'on ne touche toujours pas suffisamment la cible. Donc, on a bien compris que ce n'est pas le travail d'un seul acteur, mais ce sera plutôt celui du marché tout entier avec les différents acteurs et l'écosystème tout entier. Donc, les réflexions qui sont menées, et nous avons d'ailleurs un cadre de concertation qui se déroule d'ailleurs en ce moment pour voir comment adresser ces sujets, comment est-ce qu'on touche plus de gens. Nous y réfléchissons de manière collégiale et nous avons un plan d'action que nous déclinons. Mais on l'a bien compris, il est indispensable qu'on se mette ensemble pour avoir des actions concertées pour
pouvoir atteindre l'efficacité que nous souhaitons. Et donc, il nous reste 1 minute avant la fin de cette émission. On ne peut pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire de mon argent pour qu'il me produise un revenu qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que je fais de mon argent si je suis par exemple fonctionnaire, commerçant? Est-ce que je l'épargne tout simplement, je le mets de côté? Ou comment je peux fructifier mon revenu? Alors, je suis acteur du marché, je vais donc, vous me le permettrez, expliquer qu'aujourd'hui, nous avons un marché financier. Ce marché financier permet à tous ceux qui ont un peu d'épargne, un peu. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'avoir un gros matelas financier pour investir en bourse. La bourse est régulée, elle est sécurisée. Il y a un régulateur, les acteurs sont des professionnels et ils sont eux-mêmes agréés. Et nous disons que les produits proposés, c'est pour tous les profils de risque, ceux qui veulent en prendre un peu plus, ceux qui en veulent pas du tout. On a suffisamment de produits et le marché est de loin plus rentable que les produits que les banques vont vous proposer. Parce que les banques viennent investir avec votre argent en bourse. Venez vous-même en bourse. Pour le faire, vous avez une liste de sociétés de bourse, d'intermédiaires du marché. Ils sont sur le site internet de la COSUMAF, si vous me permettez. Donc, c'est cosumaf.org. cosumaf.org. Vous aurez là-bas et les informations sur les acteurs qu'il vous faut approcher, toute la liste, et vous pouvez aller vers ceux qui sont les plus proches de vous. Les conseils sont gratuits. Bien. Et ce sont des professionnels avérés qui vont vous les donner. Et vous verrez qu'il faut juste commencer à essayer et vous allez prendre goût naturellement. Très bien, merci beaucoup Willy Delors-Ebault. Je rappelle que vous êtes expert en finance des marchés et en gestion financière. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. En définitive, l'éducation financière n'est pas un luxe réservé à une élite. C'est un levier puissant, une clé que chacun peut tenir entre ses mains pour mieux comprendre, mieux décider, mieux investir. Pour que le marché financier de la CEMAC prenne son envol, il faut que les citoyens, les entreprises, les jeunes comme les moins jeunes soient outillés, informés et surtout confiants. Un marché financier fort, c'est d'abord une population éduquée financièrement et cette éducation commence ici, maintenant, avec vous, avec nous, avec chaque pas que nous faisons ensemble vers une économie plus inclusive, plus dynamique et plus souveraine. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.